Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalochat. Je suis médium. Aujourd'hui, j'ai mis du temps à m'installer pour faire cette vidéo. On est tous très activés en ce moment. On fait des sauts de conscience très grands, très rapides, très choquants peut-être pour certains d'entre vous. Je voudrais aussi préciser une chose importante quand je dis le mot « vous », parce que ça m'a été souligné dans mes commentaires. Quand je parle et que je dis « vous », je fais partie du « vous ». Je ne suis pas celle qui vient pointer du doigt les autres, qui dit « vous ». Non, non, je fais partie du « vous ». Et le « il » ou le « nous », que je ne peux donc pas employer, représente ce qui me guide. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce qu'il y a une mise au point très importante à faire. Tout s'accélère, bien évidemment, tout s'intensifie et il est important de faire une mise au point sur des choses dont on vous a déjà beaucoup parlé, mais qui peut-être vont être plus visibles pour chacun d'entre vous grâce à cette nouvelle conscience qui s'active de plus en plus. On vous a souvent dit que tout ce qui est extérieur à vous est intérieur à vous et que le seul chemin à emprunter est le chemin de l'amour. Que c'est ce chemin qui mène à la lumière, qui mène à plus de conscience. En fait, le chemin de l'amour est le chemin qui crée la conséquence de votre expansion de conscience. Votre expansion de conscience est la conséquence de l'engagement, de votre engagement sur la voie de l'amour. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de choses où les gens partagent, écrivent, soumettent certaines choses qui ont l'air très positives, qui ont l'air d'être au nom de la liberté, au nom de la conscience, j'entends, et qui invitent à signer des pétitions, participer à quelque chose d'important qui a l'air d'être pour la liberté. Et avec toute cette conscience qui s'active de plus en plus et qui grandit, on peut peut-être remarquer que agir contre au nom de la liberté, c'est agir contre. C'est ne pas accepter ce qui est. C'est encore vouloir régler l'extérieur. Peut-être que cette vidéo va déplaire à certains d'entre vous parce qu'elle va être cash, j'entends. Si ça ne vous convient pas, si ça vous dérange, si ça provoque en vous des sentiments désagréables, ne la regardez pas. Et ne déversez pas votre assentiment sur ce qui va être dit dans les commentaires.
ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez garder ça pour vous et en faire ce qui est bien pour vous. De plus en plus, on se dirige vers le chemin de la conscience, le chemin de l'amour, le chemin du cœur. Et de plus en plus, la lumière que nous contenons, cette lumière de conscience qui grandit, ce voile de l'oubli qui se lève de plus en plus pour beaucoup d'entre nous, va nous placer dans une position qui va nous rendre notre totale responsabilité. Ça fait redite, on en a déjà beaucoup parlé, mais à chaque saut de conscience, on prend mieux conscience de ce que cela signifie, notre responsabilité. Certaines personnes ont partagé avec moi qu'elles avaient la sensation d'être complètement perdues, sans avenir, sans sens, sans devenir. Ce à quoi j'ai répondu, c'est bien parce que c'est un peu comme si un prisonnier était resté en prison, enfermé pendant des années, avec une certaine perception du monde limitée à travers sa petite fenêtre ou des barreaux, et que tout d'un coup, on avait ouvert la porte de sa prison et il était libre, elle était libre. Après des années d'enfermement dans une vision limitée, j'entends. Et cette sortie au grand jour nous ramène évidemment au choc de ce que nous pouvons voir à l'extérieur de nous, mais surtout à ce que nous sommes. Qu'est-ce que je suis? Comment je vais? Comment je m'aime? Comment je me conditionne? Comment je m'auto-blâme, je m'auto-punis, je me culpabilise, je me juge, je me pousse, je m'oblige. Et maintenant qu'on est libéré, sorti de cellule, on remarque que tout ça c'est nous. C'est le vieux nous qui était enfermé dans sa cellule restrictive, dans la cellule où on se pensait libre et où on était totalement enfermé dans des croyances, dans des religions, dans des éducations. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte, j'entends la chanson de Pierre Perret. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Eh bien voilà, on s'est tous envolés, on est totalement libre et on ne sait pas ce que c'est être libre, car nous avons toujours dépendu d'une autorité extérieure à nous. Une autorité familiale, une autorité parentale, une autorité éducative, une autorité administrative, gouvernementale. Et ce qui nous est offert aujourd'hui par ces différents sauts quantiques et tous ces codes de lumière qui s'intègrent et qui lèvent le voile de notre oubli de nous-mêmes, de ce que nous sommes, ce qui nous est rendu, c'est notre liberté. Notre liberté d'accepter tout d'abord, d'être libre, de ne plus être dominé par une autorité extérieure. Et donc, en même temps, de voir que libéré de cette autorité extérieure, de ce pouvoir extérieur,
nous sommes rendus à un pouvoir intérieur. Notre pouvoir, notre puissance, notre pouvoir de décision, notre pouvoir de vision, notre pouvoir de choix, notre pouvoir d'investissement, en partant de l'amour. Et quand toutes des choses prônant la liberté circulent, elles circulent encore de la cellule du prisonnier. Je suis contre, je veux ça. Ce qui se passe à l'extérieur, là, je ne suis pas d'accord. Je dois intervenir à l'extérieur. Je dois soutenir l'extérieur, je dois aider l'extérieur, je dois me battre, faire la guerre au nom de la paix, au nom de la liberté. Nous n'en sommes plus là. Notre participation actuelle est « Qu'est-ce que je vais faire avec moi ? Comment je vais voir que je suis libre, totalement puissant, totalement souverain, que tout est possible, que c'est moi qui choisis tout. Je choisis tout. Et tout ce que je vais choisir en marchant sur le chemin de l'amour va co-créer l'amour et le nouveau monde, sans que je ne fasse rien contre. Je suis libre de mon rythme, je suis libre de mes choix. Je suis libre de voir que beaucoup d'humains encore ne sont pas d'accord. Et c'est bien, car j'ai aussi été comme ça. Mais en ayant progressé sur la route de l'amour de moi, de plus en plus, la conséquence de cette marche sur cette route de l'amour, cette volonté de voir non pas de la cellule dans laquelle j'étais enfermée, mais du grand tout, de l'infini, de voir sans limite, de voir sans limite pour ne plus avoir de devoir. Et percevoir que cet amour qui est en moi, qui est en chacun d'entre nous, qui est à l'image de tout, et que tout est bien, c'est sans doute en cela que ces mots vont choquer. Tout est bien. Je vis pour l'instant quelque chose de très particulier pour moi. J'ai toujours été très très fort dans l'empathie à l'extrême, l'empathie de tout, vraiment. J'ai toujours pris sur moi, c'est-à-dire quoi que je vois, que j'entende, que je croise, je prenais sur moi.
L'empathie, c'est ça en fait. L'empathie, c'est si quelqu'un a mal quelque part, eh ben alors je vais aussi avoir mal quelque part et je vais souffrir comme l'autre souffre. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et j'ai très très bien fait ça. Je suis hautement diplômée. Et quand on emprunte la voie du cœur, ça fait plusieurs semaines maintenant que ça dure, où j'ai d'abord cru que j'avais un recul sur les choses. Les choses ne m'atteignaient plus de la même manière. Et j'ai cru que je prenais une mauvaise direction et que peut-être je rentrais dans une forme de protection, de fermeture de mon cœur alors que j'arrêtais pas de l'ouvrir. C'était tellement bizarre de fonctionner d'une manière différente de celle que j'avais toujours adoptée en fait. Enfin même pas adoptée. Je choisissais pas en fait. Je subissais. Il m'est arrivé de perdre mes cheveux pour une patiente en chimiothérapie qui m'avait dit si je perds mes cheveux, c'est la fin de tout, alors je meurs. Et j'ai tellement été dans l'empathie que j'ai perdu mes cheveux pour elle. Elle les a gardés et moi j'ai perdu des touffes entières de cheveux que je déposais comme ça sur le bord de ma baignoire. Et je trouvais ça normal. Je trouvais ça bien même. Je pensais que c'était ma manière d'aider, de contribuer. Et avec toutes ces ouvertures de conscience, ces sauts quantiques qui se passent, ces codes de lumière qu'on reçoit, qui nous activent, qui nous transforment, transmutent, quelque chose de nouveau est né en moi. Et la première chose qui est née en moi, c'est cette impossibilité d'avoir de l'empathie. Ce qui m'a beaucoup déstabilisée au départ, avant que je ne comprenne que sur ce chemin du cœur, mon empathie était devenue de la compassion, ce qui est très différent. Si tu as mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, mais pas dans le sens où je dois avoir mal aux pieds, je dois ressentir ça, je dois souffrir comme toi. Non. Comme je sais qu'on est tous unis, je sais qu'on est tous un. Quand tu as mal aux pieds, j'ai la résonance de ce que tu vis, mais je n'ai pas à en souffrir. Je ne suis pas coupée de l'autre. Je suis une partie de tout, de tous. Mais je n'ai pas besoin de souffrir de ce que l'autre souffre. Sinon, je ne suis plus dans ma souveraineté. Je ne suis plus dans l'amour de moi. Je ne suis que dans l'amour de l'autre. Et je retourne dans le sacrifice, dans l'oubli de ce que je suis. Tu souffres, donc je vais aussi souffrir. Super, et qu'est-ce qu'on fait alors? Avec deux qui souffrent au lieu d'un, ça mène où? Ça contribue à quoi? Ça guérit quoi? Ça soutient quoi? Ça aide en quoi? En rien. En rien. Et aujourd'hui,
beaucoup d'entre nous peuvent voir, beaucoup d'entre vous peuvent voir que peut-être qu'ils vivent ce sentiment, cette impression de détachement, cette impression qui peut sembler au départ dans cette position d'observateur, comme ça, qui peut vraiment ressembler à quelque chose de l'ordre de « mais je m'en fous, quoi ». Je m'en fous de l'autre, en fait. Je m'en fous de ce que tu vis. Je m'en fous si tu souffres. Je m'en fous si tu as des problèmes. Qui n'est pas du tout ça. Je ne suis plus concernée. Ça va être très très trash ce que je vais dire, mais est-ce qu'il y a la guerre où vous êtes? Est-ce que vous allez vous prendre une bombe sur la gueule? Est-ce que vous êtes en danger? Est-ce qu'il vous manque de la nourriture dans votre assiette? Je ne parle pas de la situation économique. Je parle de la situation d'être. Ben non, il ne se passe rien. C'est trash, hein? Mais c'est ce qui est. C'est ce qu'on vous demande de voir. On vous demande de rester sur le chemin de l'amour de votre instant présent pour être libre, libre de rire, libre d'être en paix, libre d'incarner ce que vous êtes, votre lumière, comme des phares. L'empathie, ce serait, il y a la tempête, je suis un phare, c'est un bel exemple. Alors je m'éteins, il y a trop de vagues. Je prends l'eau et je m'éteins, je prends la tempête. Je deviens la tempête extérieure. Tous les phares ont été activés. Tous les phares qui sont ici sur Terre, que vous soyez des artisans de lumière, que vous soyez des starseeds, que vous fassiez partie d'une des vagues de volontaires, tous les phares ont été activés. Tous les phares ont été activés par les codes de lumière, les autres aussi, évidemment. Mais si vous regardez cette vidéo, il y a beaucoup de chances que vous fassiez partie des phares. Sinon, ça n'intéresse pas. Ou ça ne parle pas. Ou ça dérange. Tous les phares ont été activés. Et il est maintenant demandé aux phares, quel que soit l'état de l'océan, de briller. De briller. Notre job, c'est notre seul job. Beaucoup de gens me demandent souvent, c'est quoi ma mission? Je ne sais pas pourquoi je suis venue. On est d'abord venu pour être heureux, ça c'est sûr. C'est le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour, c'est être heureux, être bien, être en paix. Et une fois qu'on est sur ce chemin-là, d'aider si on en a envie. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On est libre. On est libre, totalement libre, de décider. De décider de tout. D'être heureux, d'être bien, d'être dans la paix, la joie, l'espace du cœur, l'amour. Et si quand on marche sur ce chemin-là, qu'on accepte que tout ce qui est juste, tout ce qui est, tout ce qui est Dieu,
divin, infini, cosmos, univers, source, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas de nom. Tout est création du Créateur. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte, prendre conscience, libérer de notre cellule, de notre emprisonnement, de notre domination, de l'autorité extérieure, par la compréhension que rien d'extérieur ne détermine notre état et qu'on sait dorénavant que la nouvelle terre, le nouvel humain divin, n'est ni un endroit ni une action, c'est un état d'être. Un état d'être intérieur qui va faire ce qu'il a à faire, qui va rayonner tel un phare. Est-ce que le phare qui brille décide de quel bateau vient à lui? Est-ce que le phare qui brille lutte pour briller plus fort quand un bateau au loin est pris dans la tempête? Est-ce qu'un phare qui brille pleure parce qu'il fait jour et que la mer est plate? Non, c'est un phare. Nous sommes tous des phares. Et notre seul job est de marcher sur le chemin de l'amour, de réaliser que tout ce qui est à l'extérieur de nous, tout est à l'intérieur de nous. Quand une chose nous déplaît, nous dérange, elle est à l'intérieur de nous non aimée. C'est une partie de nous non aimée, non reconnue. Tout. Alors soit vous passez par le chemin d'un travail profond. Comment je vais me démerder pour trouver cette partie-là en moi, aller la décrypter, la nettoyer, me faire aider peut-être pour y arriver, bla bla bla, ou vous décidez de mettre de l'amour et d'aimer sur celui qui vient de vous envoyer, celui, celle, la situation qui vient de vous envoyer une chose qui vous déplaît. Ce qui va d'office guérir cette blessure-là en vous. Parce que notre pouvoir, c'est l'amour. Et l'amour n'a pas de limite. Nous sommes tous les grands magiciens de l'amour. Nous sommes tous les alambics de la lumière et de l'amour. Nous sommes tous de grands alchimistes, magiciens, puissants, puissants. Vous allez peut-être être sujet à beaucoup de révélations, beaucoup de prise de conscience sur certaines de vos capacités. En fait, bien souvent, ça va vous venir, mais vous allez avoir la sensation que vous le savez depuis toujours. Mais de la cellule où vous étiez coincé, plein de conditionnements, de blessures, faisait que vous ne pouviez pas les affirmer. Et aujourd'hui, tous les phares de lumière
ayant dépassé l'ego, puisqu'ils sont sur le chemin de l'amour, de tout ce qui est, alors, ayant dépassé ça, ce petit jeu qui voulait avoir des décorations, des étiquettes, des briller, et que ce petit jeu maintenant est totalement intégré dans ce tout, ce corps, cette âme, cet éther, cet univers, ce multivers, cet infini, tout uni, tout créateur, tout lumière. Beaucoup d'entre vous vont réaliser ce qu'ils sont. Et ça va peut-être vous apparaître au départ, pour arriver à faire cette affirmation de ce que vous êtes, ça va ressembler très fort à ce que l'ego aimait faire, c'est-à-dire mettre une étiquette. Et ça peut vous faire peur ou vous freiner à cause de votre éducation ou ça je peux pas le faire, ça se fait pas, mais pour qui tu te prends, mais tu te la pètes ou quoi. Il n'y a plus de place pour ça, parce que c'est pas ça. Aujourd'hui, tous les phares doivent affirmer ce qu'ils sont, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent, pour le rayonner, pour rassembler, pour éclairer, pour aider, pour être des miroirs de lumière. J'ai entendu des miroirs reflétant la conscience. Pas des miroirs sans teint, trompeurs. Les miroirs du chemin de l'amour. Et donc, vous allez être tous invités, bousculés, dans l'impossibilité de vous cacher. C'est fini. Votre trou de souris, votre voile, vos mots qui sont des demi-mots, vos affirmations qui n'en sont pas, c'est terminé. Le je suis de chacun d'entre vous va devoir s'affirmer. Pas dans l'ego, pas dans la domination, pas dans j'en sais plus que toi, je sais mieux que toi, non. Comme on se présentait avant aussi facilement que bonjour, tu es qui? Je suis Josine Jalochat. Eh bien, dans le reste de la conversation, en dehors de cette identité égotique, nous allons tous devoir affirmer notre lumière. Ben moi, je suis guidée par les grands êtres bleus, je les connais bien. Vous pourrez voir que dans les vidéos précédentes, j'ai encore dit, ben, si on peut dire qu'on les connaît bien, ben, je les connais bien, voilà, je les connais très bien. Première affirmation, ça me fait tout bizarre. Je les sens, je les vois, c'est mes potes, c'est facile d'être avec eux. Je vois d'autres univers. Je vois des dragons, je communique avec le monde de la Terre, je communique avec les intraterrestres, je vois les fées, je vois les gnomes,
J'ai l'impression de me mettre toute nue. Je ne viens pas d'ici, comme chacun d'entre vous, mais j'ai la conscience d'être une starseed. Je suis venue développer le chemin de l'amour, je suis venue développer mon libre arbitre sur la Terre, car il est rare de rencontrer une planète où on peut le faire. J'ai fait ce choix pour grandir, grandir en conscience, grandir en liberté, grandir en puissance de lumière. J'ai décidé de venir du stade de lumière, libre, sans plus aucun choix à faire, le cul dans le beurre de la facilité. J'ai décidé, j'ai fait le choix de venir ici et d'être confrontée au libre arbitre, à la densité du choix, pour grandir encore plus. Et plus je vous parle, plus ma puissance s'active. J'ai fait le choix de venir d'un endroit où je savais tout, presque, non, où je savais tout, pour descendre dans un endroit où je ne sais plus rien. J'ai fait ce choix-là pour grandir. Et j'ai vécu la trahison des autres, j'ai vécu le désarroi, j'ai vécu la difficulté d'être ici, l'incompréhension, l'abandon, la nostalgie de ce monde, de lumière, de douceur, de cœur, où la télépathie est sa seule forme de langage, où personne n'a rien à cacher, où tout le monde est merveilleux dans l'amour, la beauté, le partage, la lumière. Il n'y a même pas de mots là-bas pour ça. Pour venir ici et expérimenter l'oubli, la trahison des autres d'abord à travers l'abandon, mais aussi mais Josine, t'es vraiment conne quoi. Qu'est-ce que tu fous là? Comment t'as pu te faire ça à toi-même? T'étais tellement bien là-bas. Ça a pas la tête. Mais pourquoi tu t'es encore fait ça? Avec toute la culpabilité de l'ego ici, qui revient, qui remet une couche, bing, 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 bing. Pour maintenant me réjouir entièrement d'avoir la chance d'assister, de participer, comme beaucoup, de co-créer cette nouvelle terre en parcourant le chemin de l'amour, en affirmant ce que je suis, mon je suis. Ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord peuvent être pas d'accord, qui même me suivent. Et tout est bien. Tout est bien. Je vous invite tous à vous affirmer, à affirmer ce que vous savez, pas comme étant la vérité, peut-être,
Peut-être que l'affirmation, elle est telle que nous pouvons affirmer ce que nous savons comme étant une vérité. Les multivers existent, les extraterrestres existent, les starseeds existent, les êtres de lumière pure existent, les éolimes existent, l'énergie existe, le temps n'existe pas, les mondes parallèles existent, les petits êtres de la nature existent, les arbres peuvent danser au son du tambour, je l'ai vu. On peut faire une photo, ça m'est arrivé hier. Hier, dans le ciel, j'ai vu 10 buses tourner, tels des vautours. Mais c'était tellement spécial que j'ai attrapé mon appareil photo, mon smartphone, pour faire une photo. Et puis je regarde et puis je ne les vois plus. Et puis je regarde mieux, mais ça, j'en ai pris conscience qu'après. Et donc je mets mon téléphone, je ne les trouve pas. Et c'était très facile parce qu'il y avait 2 traînées blanches dans le ciel et elles étaient juste dans le triangle des traînées. Et puis, je les revois, donc je prends mon téléphone, je les filme. Je dis dans la vidéo, c'est tellement bizarre, 10 bus comme ça qui tournent en Belgique. Dans un endroit où c'était comme des vautours. Ça m'a ramené à toutes mes capacités amérindiennes. Puisqu'on est dans l'affirmation, autant se lâcher. Allons-y, soyons fous. Et puis j'ai regardé la vidéo, je l'ai coupée, et puis j'ai regardé le ciel. Donc je filme, je prends, je regarde. 10 bus et plus rien. Mais je veux dire, je ne suis pas dans un rayon de ciel comme ça. J'ai le ciel, j'ai une grande vision. Juste là devant moi, il y a 10 bus qui tournent en rond dans 2 lignes blanches. Et il n'y a plus de bus. Et mon mari me voit sur la terrasse interloquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il me dit, ça va? Et je dis, ben non, je deviens folle. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, viens un peu, je viens de voir 10 bus. Et alors il me dit, où? Ben là. Et alors il regarde avec moi et on regarde intensément. Et il n'y a pas de bus. Et moi je suis, bon. Et puis il me regarde et il me dit, t'as dû voir une autre dimension. Mais je dis, oui, mais je l'ai filmé l'autre dimension. Ben oui, écoute, avec toi, je ne m'étonne plus de rien. Voilà, affirmez-vous. Montrez aux autres. Montrez ce que certains autres croient inaccessible. Partagez vos visions. Partagez vos ressentis. Partagez votre amour, votre confiance. Nous sommes de vrais co-créateurs, de vrais créateurs, tous. Tout ce qui est juste, mais nous avons tous le pouvoir de changer ce qui est en nous transformant. Cet amour que vous contenez tous, créateur de l'humain divin, créateur de la nouvelle terre, déjà présente en expansion. Mais tout peut s'accélérer grâce à vous, tous. Affirmez-vous. Est-ce que quand vous projetez l'image de cette nouvelle terre,
vous y voyez des gens qui n'ont pas accès à la télépathie, qui n'ont pas accès à leur don de guérison, qui n'ont pas accès à leur don de vision, qui ne sont pas des magiciens d'une manière ou d'une autre dans leur créativité, dans leur don. Est-ce que vous voyez sur cette nouvelle terre des gens ne possédant pas la liberté de leur pouvoir? Alors vous devez devenir ces êtres humains divins, puissants, co-créateurs, affirmant leur lumière, affirmant ce qu'ils savent faire, affirmant leurs dons, affirmant ce qu'ils ont déjà réveillé. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Tous ceux qui sont venus pour être des phares sont activés, de plus en plus révélés, de plus en plus lumineux, de plus en plus aimants d'eux-mêmes et de tout, dans l'acceptation de ce qui est, conscients que leur seule responsabilité est l'amour d'eux-mêmes qui mène à l'amour de tout. Et il n'y a que ça à faire, s'aimer encore et encore. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais tirer une carte. Alors, ils m'ont dit, c'est pas nécessaire, mais comme je suis libre et que j'ai envie d'en tirer une, voilà. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes. La première est le chemin pavé d'or. Créez votre chemin pavé d'or, couvert de pétales de rose. 4 cartes sont tombées. Parce que vous êtes un tout. Vous êtes un tout et vous êtes tout, tous. Et pardonnez, pardonnez tout, pardonnez-vous, aimez-vous, au point de voir que le pardon n'existe pas quand l'amour est présent, quand l'acceptation sont là et que l'amour de soi est là, l'acceptation de l'autre est là, l'amour de l'autre est là, l'acceptation de ce qui est extérieur est là, et l'amour de ce qui est extérieur est là. Et il n'y a plus rien à pardonner. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Je vous aime. À très bientôt pour d'autres partages. Au revoir.